t'y attendais pas à celle-là, hein? 3 desserts qui vont t'emmener directement. À ton enfance à travers le palais. Ah, que de délicieux souvenirs. Salut les gourmands. Pour moi, les 3 desserts d'aujourd'hui me ramènent directement en enfance. Alors, je vais te présenter 3 super desserts qui me rappellent de merveilleux souvenirs. Et pendant qu'on y est, commence à réfléchir. Si tu penses à ton enfance, quels desserts te reviennent en mémoire? On commence par cette merveille de tarte de grand-mère qui, en plus, si tu la décores joliment, elle est vraiment impressionnante. Passons à la recette. La première chose à faire est de mettre les œufs avec le sucre dans un grand récipient et de tout bien battre. Si tu as un batteur électrique, c'est encore mieux, parce qu'on va battre suffisamment pour que tout soit bien intégré. De plus, tu remarqueras que le mélange va doubler de volume et prendre une couleur blanchâtre comme celle-ci, tout en devenant bien mousseux. Ensuite, on va prendre un demi-litre de lait. Si tu as 1 litre de lait, prends-en un demi-litre. Sinon, prends juste ce que tu as. Avec un demi-litre de lait froid, on va ajouter la maïzena dans ce récipient, par exemple. Pourquoi? Eh bien, parce que comme ça se dissout beaucoup plus rapidement. Donc, lait froid et maïzena, on mélange avec une fourchette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ensuite, on ajoute ce demi-litre de lait avec la maïzena au mélange d'œufs et de sucre que nous avions. De plus, on va maintenant ajouter le reste du lait, l'autre litre. On verse tout dedans. On va aussi lui donner une touche de saveur supplémentaire avec un peu d'essence de vanille, aussi appelée extrait ou arôme de vanille. Utilisez ce que vous avez, tant que cela apporte cette saveur vanillée qui enrichit presque tous les desserts. Et voilà. À l'aide du même fouet, on mélange à nouveau très bien. Assurez-vous que tous les ingrédients soient parfaitement incorporés. Ensuite, on met ce mélange à feu moyen et on le laisse dans la casserole jusqu'à ce qu'il ait une certaine consistance. Donc, il faut continuer à remuer pendant quelques minutes. Ça ne se fait pas en 30 secondes, il faut plusieurs minutes pour obtenir une texture comme celle que vous voyez ici. Ne vous inquiétez pas s'il reste quelques grumeaux. Ensuite, en refroidissant, ils disparaîtront dans la tarte. Donc la question, c'est de remuer, remuer et encore remuer jusqu'à obtenir cette texture. Au début, c'est très liquide et on a l'impression de stagner. Et soudain, en très peu de temps, Raj donne ça très rapidement. Quand tu l'as comme ça, ce que tu vas faire, c'est directement le transférer dans un autre récipient, environ un tiers de la crème. Parce que c'est ce tiers auquel on va ajouter du cacao et le transformer en couche de crème au chocolat. Nous aurons un biscuit, une couche de crème, un biscuit, une couche de crème au chocolat, un biscuit, une couche de crème, mon Dieu, et en plus, décoré par-dessus, ça va être spectaculaire. À ce tiers de crème encore chaud, on ajoute un peu de beurre. On va remuer jusqu'à ce que le beurre fonde grâce à la chaleur que la crème a en ce moment. Quand ce sera totalement incorporé, on ajoute aussi le cacao en poudre. On mélange bien jusqu'à obtenir une texture uniforme. Et il ne faut pas le manger tout de suite, parce que je vous assure qu'en mélangeant, on a vraiment envie d'y goûter. Une fois que tout est bien mélangé, ce sera le moment de commencer à monter le gâteau. Alors, on commence à mélanger doucement au début, avec des mouvements enveloppants pour que l'humidité de la crème absorbe le cacao, puis on y va à fond. Regardez, là on y est. Presque une crème pâtissière au chocolat impressionnante. Maintenant, on va remplir le moule. Comme vous pouvez le voir, je l'ai tapissé de film alimentaire ou de plastique. Et ce que nous allons faire, c'est placer quelques biscuits au fond. Je vais utiliser ceux-ci qui sont carrés car je pense qu'ils s'adapteront plus facilement. Il faut bien remplir tout le fond, même les coins, avec des morceaux de biscuits. Nous mettons la moitié de la crème restante. Et à l'aide d'une spatule ou du dos d'une cuillère. Nous allons ajuster pour obtenir une couche uniforme qui couvre tout le moule. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Ce que nous allons faire ensuite, c'est ceci. Couche de biscuits. Donc, on va placer les biscuits un par un, comme tout à l'heure. Il y en a assez pour couvrir toute la surface et aussi les petits trous dans les coins. Vous voyez? Comme ça, c'est parfait. On appuie un peu sur les biscuits et c'est le moment de la couche de chocolat. Ici, nous avons la petite crème. Nous allons la verser sur ces biscuits, comme tout à l'heure. Ce que nous allons faire est aussi simple que de bien l'étaler.
comme dans ce type de tarte. Ici, l'important, le truc est très simple. Il suffit que la couche de biscuit soit uniforme, comme vous le voyez ici. Eh bien oui, on place une couche bien plate de biscuit qui couvre toute la surface et qui soit uniforme, puis on verse le reste de la petite crème. Voilà un tiers de crème à la vanille, un autre tiers de crème au chocolat et maintenant le dernier. Bon, une fois que c'est prêt, on va le mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 petites heures. Pendant ce temps, ou après ce délai, on peut s'occuper de la crème au chocolat qu'on va préparer pour le glaçage. Dans ce cas, il suffit simplement de mettre la crème dans un grand récipient au micro-ondes à puissance moyenne pendant 1 ou 2 minutes. Quand on remarque qu'elle est suffisamment chaude, juste avant qu'elle ne commence à bouillir, on va la sortir. On met le chocolat bien haché dessus et grâce à la chaleur, il va commencer à fondre. Si tu veux, en option, tu peux ajouter une touche avec un autre filet d'extrait de vanille, qui va toujours très bien avec le chocolat. Et il faut tout remuer. Au bout d'1 minute, tu commences à mélanger et tu verras que le chocolat commence à fondre. Si ce processus ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez remettre le mélange au micro-ondes pour le réchauffer un peu plus. Au final, tu obtiens une crème au chocolat brillante comme celle que tu vois ici. Regarde, 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 quelle allure, mon Dieu, on a presque envie de se baigner dedans, non? Bon, on prend le gâteau qu'on avait mis au réfrigérateur qui doit maintenant être bien ferme. Et on la sort du frigo. Moi, j'aime toujours la préparer la veille et je fais cette décoration après. Mais si vous voulez, avec 2 petites heures au frigo, ça suffit. Tu dois juste la démouler. Grâce au film plastique, elle sera parfaite, avec un côté lisse. Allez, on enlève le film plastique et le moule, ce qui est toujours un peu plus difficile avec ces carrés, et on va la mettre sur une grille. Dans ce cas, j'ai mis un tapis en silicone en dessous pour récupérer le chocolat qui tombera en dessous. Regarde, on écarte un peu le plastique et ce qu'on fait, c'est verser du chocolat par-dessus. Je te recommande de le faire petit à petit. Ajoute un peu, étale, ajoute un peu. Comme ça, tu contrôleras la couche et tu t'assureras qu'elle atteigne tous les recoins. L'important, c'est que la couche soit uniforme, donc on contrôle et on lisse. Et ensuite, on peint aussi les côtés à l'aide du dos d'une cuillère. C'est aussi simple que ça. Le chocolat va rester collé parce qu'il est très collant et je vais en profiter pour décorer. J'ai acheté des biscuits un peu sympas avec quelque chose dessiné en chocolat pour donner cette touche en plus au gâteau d'aujourd'hui. Je vais en profiter pour l'anniversaire d'un membre de la famille spéciale. Bon, on va placer les petits biscuits. Grâce au chocolat, ils vont rester collés. On a les petits biscuits et vous voyez, le gâteau ressemble à un panier de biscuits. Puisque je suis décoratif, j'ajoute une touche de plus. En mettant quelques gouttes de lait concentré sucré, vous pouvez utiliser n'importe quel liquide qui soit sucré et blanc. Ou sinon, par exemple, du chocolat blanc que vous avez fait fondre pour qu'il soit liquide. Dans ce cas, j'avais du lait concentré sous la main, ça me semblait le plus simple. C'est optionnel et décoratif, mais je trouve que ça rend bien. Tu mets quelques gouttes comme ça, un peu à l'arrache, et avec l'aide d'un petit couteau ou d'un cure-dent, tu fais quelques tours et tu crées un joli dessin comme celui que tu vois ici. On lui donne la touche professionnelle avec très peu d'effort, c'est bien ça l'idée. Et voilà, on a un gâteau de grand-mère impressionnant et en plus, il est beau. Maintenant, je vais vous montrer la découpe parce que vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est parfait. Allez, on y va. On coupe une part et maintenant on va la sortir pour que vous puissiez voir. Comme je le dis toujours, c'est le meilleur. À l'intérieur, regarde, 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 ces couches parfaites. Vanille, biscuit, chocolat, encore biscuit, encore vanille. Mon Dieu, que de bonnes saveurs. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau, c'est vraiment délicieux. Profitez-en, même si moi, il me vient encore plus à l'esprit une qui se faisait avec de la carotte et de la noix de coco. Incroyable, très facile, moelleuse et adaptée aux enfants. Nous allons commencer par préparer les carottes. Et pour cela, la première étape est de les éplucher. Comme vous l'avez déjà vu dans d'autres de mes vidéos, pour cela j'utilise un épluche légumes. Mais si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas ça, vous pouvez très bien le faire avec un couteau.
Une fois que nous avons fini de les éplucher, nous enlevons la partie du bas et l'extrémité du haut qui sont toujours un peu plus durs. Après cela, ce que nous allons faire, c'est les couper en petits dés pour que ce soit ensuite plus facile à travailler et que ça cuise plus rapidement. Très bien. Une fois que c'est coupé, on met une casserole à feu moyen. Et ce que nous allons faire, c'est mettre les dés de courge à l'intérieur. Aussi simple que ça. Une fois que nous les avons, nous ajoutons suffisamment d'eau pour couvrir, de sorte que la courge flotte. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est cuire jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Alors, nous allons laisser la magie opérer. Et une fois que ça commence à bouillir, que ça bout. Ce sera le moment de compter. 12 minutes à partir du moment où ça commence à bouillir, faire bouillir pendant 12 minutes. Après ce temps, regardez, la carotte est déjà tendre, donc c'est parfait pour pouvoir travailler avec elle. Parce que ce que nous allons faire, c'est la mixer. Alors, on va prendre le bol de notre mixeur plongeant, mini primeur ou de notre hachoir, comme vous l'appelez, et on va mixer ça tout de suite. Si vous n'en avez pas un comme celui-ci à main, vous pouvez très bien le faire dans un blender ou dans un mixeur classique. L'important, c'est d'obtenir une purée bien lisse. Une fois que la purée est prête, on va commencer à ajouter les ingrédients. On commence par la vanille, on l'ajoute. On va aussi ajouter à ce moment-là la noix de coco râpée. Pareil, on l'ajoute. Voilà. Il est important que votre pichet soit assez grand. Sinon, il faudra le faire en plusieurs fois ou bien dans un récipient plus grand. Une fois que nous avons ajouté la noix de coco et mélangé avec la vanille, on mélange un petit peu, comme vous venez de le voir, et on ajoute aussi le sucre. On mélange un peu pour que tout s'intègre bien. Ça se fait très rapidement grâce au fait que la courge est encore chaude et que cela fait fondre tous les ingrédients beaucoup plus vite. Une fois le sucre bien incorporé, on ajoute la poudre d'amande. La voilà. La garniture est presque prête. Nous venons d'ajouter la poudre d'amande et avec la même petite machine, nous allons aussi la mélanger. C'est important de le faire, comme je vous l'ai dit, avec la courge bien chaude et les ingrédients dans le bon ordre, comme ça se mélange beaucoup plus vite. Une fois que nous avons la garniture prête, nous allons voir comment faire le montage. Tout d'abord, si vous utilisez des sobaos, ce qui est le plus approprié, ou du moins ce que je préfère, il faut leur enlever le petit papier. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de génoise de ce genre qui soit moelleuse, vous voyez? Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre des madeleines et les couper à peu près à cette épaisseur. Quand les petites génoises, sobaos ou madeleines sont prêtes, nous prenons le moule à utiliser. C'est un moule de 23 cm de diamètre, avec un bord en silicone. S'il n'est pas en silicone, il faut mettre du papier sulfurisé ou du film alimentaire pour que ça ne colle pas. Soyez attentifs, c'est important. Il faut couvrir tous les petits trous avec ta base de génoise, dans ce cas faite avec des sobaos. Tu dois bien couvrir et boucher les trous qui restent. Comme vous le voyez, avec des petits morceaux, on s'arrange jusqu'à ce que tout soit uniforme. Eh bien oui, on couvre toute la base de notre gâteau avec ces petits biscuits. Et maintenant, on va l'imbiber avec un peu de lait. Si vous voulez, vous pouvez encore plus parfumer en ajoutant aussi à ce lait un peu de vanille. Moi, comme j'adore ça, je le fais toujours, mais c'est totalement optionnel. Un filet de vanille, on mélange. Et on va imbiber les biscuits à la cuillère. Moi, je mets généralement 1 ou 2 cuillères à café sur chaque biscuit. Comme ça, je sais qu'il absorbe, mais il garde encore assez de consistance. Donc on continue à ajouter, comme vous le voyez ici. C'est important de suivre un ordre, sinon vous vous perdez et vous ne savez plus lequel est imbibé et lequel ne l'est pas. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Ensuite, on va ajouter ici la garniture, à l'intérieur. Vous voyez? À peu près la moitié de la quantité qu'on avait préparée. Et ensuite, on l'étale de façon à obtenir une couche uniforme. Vous pouvez faire cela avec une spatule ou avec le dos d'une cuillère. L'important, c'est d'obtenir une couche lisse et uniforme. Ensuite, on recouvre à nouveau avec des sobao ou des biscuits.
ou comme je vous disais, des madeleines coupées, plus ou moins à cette hauteur. On recouvre bien et tous les petits trous avec des morceaux pour que ce soit une surface de biscuit absorbante et uniforme. Bon, maintenant tout est bien recouvert. On prend le reste du lait qu'on avait et on imbibe bien. Dans ce cas, si on imbibe un peu plus, ce n'est pas grave non plus, parce que ce ne sera pas le dessous du gâteau. Ça peut être plus moelleux et ce n'est pas grave, donc on peut imbiber autant qu'on veut. On va rapidement, on répartit bien, et quand on pense que c'est assez imbibé, on ajoute le reste de la garniture. Voilà, c'est prêt. C'est environ la moitié de ce qu'on avait préparé, une moitié pour la première couche, l'autre pour celle-ci. Voici le résultat, vous voyez? Maintenant, on va laisser refroidir tranquillement. On va la mettre au réfrigérateur pour que ça prenne de la consistance et que ça durcisse un peu. En plus, les saveurs vont se concentrer et ce sera parfait. Dans ce processus, il faudra la laisser ici pendant au moins 4 heures. Une fois ce temps écoulé, on pourra récupérer notre gâteau et passer à la suite. À l'étape suivante, la décoration et le démoulage. Ici, vous pouvez faire preuve d'imagination et inventer ce que vous voulez. Je vais mettre ce que faisait ma grand-mère. Un vrai classique. Ajoutez suffisamment de noix de coco râpées sur le dessus pour que toute la surface soit recouverte. S'il reste un petit tas, égalise-le avec une cuillère. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat. Nous allons démouler. C'est une étape clé et, grâce au silicone, le résultat est excellent. Mais vous pouvez utiliser à la place de cela du papier d'acétate ou du papier sulfurisé, même du film alimentaire, et vous obtiendrez le même effet. Une fois que vous démoulez, vous passez une spatule de pâtisserie pour lisser et ainsi obtenir une finition beaucoup plus professionnelle. Et, comme vous venez de le voir, sans aucun effort, c'est vraiment super. Maintenant, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'ajouter une petite touche avec quelques mini carottes que j'avais sous la main. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui est important. Comme je vous le dis toujours, comme pour les personnes, le plus important, c'est l'intérieur. Et maintenant, je vais vous le montrer. Je vais couper une bonne portion. Voilà, et je suis sûr qu'à l'intérieur, c'est aussi appétissant que ce côté que nous voyons. Regardez, on glisse la pelle de présentation et voici la découpe. Impressionnant. Biscuit crème, saveur, couleur. On a tout. Quelle merveille! Comme elle est bien imbibée, comme elle est moelleuse et quel aspect elle a. Pour finir, un classique que chez moi on a très souvent. Et il n'y a pas de grand-mère qui ne prépare pas de bons frisuelos, qui sont comme des crêpes, mais encore meilleurs. La recette est très simple. On prend un grand récipient et on y met le lait. Puis on ajoute les œufs avec le sucre. Par ici, parfait. Et tout cela, nous allons le battre rapidement, comme ça, jusqu'à obtenir un liquide complètement homogène. Vous voyez, aujourd'hui, je n'allume même pas la machine. À la main, c'est fait en un instant. Une fois que tout est bien mélangé, on ajoute la farine petit à petit, à la cuillère, en battant et en ajoutant toujours. Comme ça, tout s'intègre en 1 minute. Allez, un peu plus. Dans mon cas, j'utilise une farine qui est assez fine. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez d'abord tamiser la farine au préalable. Et avec ça, tu t'assures de ne pas avoir de grumeaux. Allez, un peu plus. Nous avons déjà pratiquement toute la farine incorporée. Et grâce au fait que le liquide est en mouvement tout le temps, il va l'absorber en un rien de temps. Bon, cette partie qui est collée à l'assiette, on va la racler comme ça rapidement. Le dernier petit coup vers l'intérieur. Et comme je l'ai dit, quelques tours jusqu'à obtenir un liquide bien lisse et uniforme complètement. Bon, je pense qu'on l'a déjà. Je vais vous montrer comment est la texture. Commencez. Après quelques tours à la fin. Vous voyez, ça reste totalement liquide et sans aucun grumeau. Maintenant, ce qu'on fait, c'est chauffer la poêle avec un peu d'huile. Vous voyez, quelques gouttes, rien de plus. On va étaler ces gouttes avec une spatule en bois ou une maryse pour bien les répartir. Et on va mettre le feu à une intensité moyen forte.
Si l'échelle va de 0 à 10, mettez à 7 ou 7,5. Une fois que l'huile est bien chaude, on en ajoute suffisamment pour couvrir tout le fond de la poêle. C'est à peu près un petit filet et il faut bouger un peu la poêle pour que l'huile recouvre bien tout le fond. C'est déjà la quantité idéale. En 1 minute, 2 minutes ou 1 minute et demie, le dessous sera déjà doré. On la retourne et on fait dorer l'autre côté. Celle-ci prend un peu moins de temps, donc en 1 minute maximum, c'est généralement prêt. Tu le sauras parce que si tu soulèves un peu sur le côté, tu verras qu'il y a déjà un petit dessin doré. Cela veut dire que c'est parfait. On prend la poêle et on l'amène à notre tas de frisuelo, le suivant comme vous voyez. Par-dessus, on leur saupoudre un peu de sucre. C'est bien de le faire à chaud avec une cuillère, car ainsi le sucre adhère et va fondre avec le frisuelo lui-même, ce qui est toujours délicieux. On utilise le reste de la crème pour en préparer d'autres. Le secret pour qu'il soit parfait, c'est d'avoir de la patience. Il faut les faire frire avec très peu d'huile. Une phase d'abord, à peu près 1 minute et demie, 2 minutes, puis on les retourne. Encore 30 secondes à 1 minute. Et quand tu vois que c'est doré des deux côtés, c'est prêt. N'oubliez pas de ne pas mettre la poêle à fond, gardez-la disons sur 7,5 sur 10. Eh bien oui, ici c'est la température de la poêle qui fait la différence pour qu'il soit doré et parfait. Un niveau assez élevé, rien de plus. Comme vous voyez, il suffit de répéter cette opération autant de fois qu'il y a de liquide. Aussi simple que ça. Au final, tu auras ton petit plateau de frisuelos avec une apparence aussi spectaculaire que celle que tu vois ici. J'espère que cette recette que faisait ma grand-mère vous plaira autant qu'à moi, car chez moi, c'était toujours un vrai succès. Maintenant, tu peux y ajouter du sucre ou des fruits. Il y a un endroit que j'ai connu une fois où ils mettaient même du flan et de la glace à l'intérieur, en faisant une grande crêpe. C'est toi qui décides ce que tu mets dedans. Par contre, si tu as une idée vraiment délicieuse, même un peu folle, raconte-la moi dans les commentaires, je serai ravi d'apprendre avec vous. Avant de partir, regardez la vidéo ici. Le petit encadré a l'air sympa, non ?